Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Je vais vous présenter une intervention d'urethéroscopie souple pour un patient qui est porteur d'un calcul du rein, responsable de douleurs, que nous allons traiter par les voies naturelles, par une technique endoscopique qui va consister à introduire une caméra qui va progresser jusque dans les cavités du rein. On va identifier le calcul, traiter le calcul à l'aide d'une fibre laser, en récupérer quelques fragments pour analyse et ensuite drainer le rein pendant quelques jours, le temps que les fragments s'éliminent et que l'inflammation post-opératoire régresse. Je vais vous présenter l'intervention étape par étape. Et en avant. Donc, nous allons procéder au premier temps qui consiste à introduire une première caméra dans l'urètre. C'est le canal qui est dans la verge. On progresse doucement. On arrive au niveau du sphincter que l'on franchit à cet endroit-là. Ici, nous sommes dans la prostate du patient. À 6 heures, vous pouvez voir un petit relief qui s'appelle le verumontanum, qui est l'endroit par lequel arrive le sperme dans l'urètre. Ensuite, on voit la prostate qui, chez ce patient, n'est pas obstructive. On arrive alors dans la vessie et vous voyez une structure en plastique, en silicone, qui s'appelle une sonde double J. Cette sonde a été positionnée il y a 2 semaines afin d'assurer un accès facile au rein à travers le canal de l'urtère que vous devinez ici, qui est intubé par cette sonde. Nous allons donc enlever cette sonde, introduire une gaine d'accès qui nous donnera, comme son nom l'indique, un accès facile au rein afin d'aller chercher le calcul. Alors, tu as la pince? Donc, je commence par vider la vessie. Je vais donc, à travers ma caméra, introduire une petite pince qui va me permettre de me saisir de l'extrémité du petit tuyau qui est dans l'urtère afin de le ramener à l'extérieur. Donnez-moi la pédale. Voilà, montez maintenant vers la tête. Donc on voit la sonde qui est dans l'urtère. L'extrémité a été ramenée à l'extérieur et je vais passer au travers de cette sonde un petit fil qu'on appelle un fil guide qui va nous servir de ligne de vie, de ligne de sécurité tout au long de l'intervention. Donc vous allez voir au sein de la sonde arriver le petit fil qu'on va faire progresser jusqu'au rein. Et donc là, on distingue parfaitement à côté du fil une tache noire qui correspond au calcul du patient. Je vais à présent, tout en laissant mon fil en place, enlever la sonde qui était préalablement en place. Parfait. Et on va mettre une gaine d'accès direct. Sur ce fil, je vais monter une gaine creuse qui me servira de canal d'accès au rein pour mon endoscope. Et là, vous allez voir sur l'écran progresser ma gaine d'accès, qu'on voit apparaître ici. Je vais pratiquer une injection au travers de cette gaine de produit de contraste afin de voir se dessiner les cavités du rein et positionner ma gaine de façon optimale. On voit le rein qui se remplit de produits opaques et je vais venir positionner ma gaine dans le rein. Donc voici la caméra qui fait moins de 3 mm de diamètre et qui est une caméra qui peut être orientée dans un sens ou dans l'autre afin de pouvoir explorer les cavités rénales. Donc là, vous voyez, je progresse à travers la gaine d'accès que j'ai mise en place et à l'extrémité, je vais me retrouver à l'intérieur des cavités du rein. Voilà, je suis dans le rein et nous allons aller chercher le calcul de ce patient qui est situé dans les cavités inférieures du rein. Donc là, il faut chercher jusqu'à pouvoir trouver le calcul. Je pense qu'on est juste à côté, mais tu vois, on ne voit pas. Ah, il est là. On identifie le calcul de ce patient, vous voyez, une structure minérale avec des arêtes coupantes
pouvant expliquer les douleurs et les saignements de ce patient. Le calcul étant situé dans une zone un peu difficile d'accès, on va voir si dans un premier temps il est possible de se saisir du calcul et de le repositionner dans un endroit où il sera plus facile à traiter et où les morceaux s'élimineront plus facilement. C'est une procédure de relocalisation qu'on ne peut pas réaliser à chaque fois. Donnez-moi une N-gauge, s'il vous plaît. Donc j'introduis à travers ma caméra une pince, attends, j'ai pas fait étanchéité, qui va essayer de se saisir des calculs, du calcul. Il faut que la taille du calcul soit bien sûr compatible avec le calibre des voies urinaires. Et vous voyez, on a réussi à se saisir du calcul en un seul morceau, que l'on va pouvoir tranquillement positionner dans un endroit où nous pourrons le traiter plus facilement. On va le poser là, on va le mettre là, on va le poser là, celui-là. Voilà. Voilà. Ici, il sera très bien. Parfait. Ferme. Maintenant que notre calcul est dans un endroit plus sympathique de traitement, d'accès, on va remplacer notre pince par une fibre laser qui va nous permettre de pulvériser ce calcul. Donc vous voyez, j'ai introduit cette fibre au sein de ma caméra, à travers laquelle passe une énergie laser qui va me permettre de traiter le calcul. Le calcul, comme vous le voyez, est composé de deux éléments. Un élément plutôt sombre, noir, et un élément plutôt clair. L'élément plutôt clair, c'est de l'oxalate de calcium dihydraté, qui est généralement dû soit à un défaut d'hydratation, soit à des urines trop chargées en calcium. Quant à la partie plus sombre, elle est là encore due régulièrement à des défauts d'hydratation, ou bien à des régimes trop riches en oxalate. L'oxalate, c'est un nutriment qu'on va trouver dans certains aliments en grande quantité, tels que le chocolat, le thé, les fruits secs, dans la vitamine C consommée en grande quantité, dans les bonbons gélifiés comme les délicieux crocodiles, également dans le Nescafé, café soluble, dans d'autres aliments qu'on consomme un peu moins fréquemment, tels que la rhubarbe, l'oseille, la betterave et les épinards. Dans ma pratique, je croise régulièrement des gens qui boivent beaucoup de thé, qui mangent beaucoup de fruits secs, beaucoup de chocolat. Je croise assez rarement des gens qui s'intoxiquent à l'oseille ou aux épinards. Enfin, ces calculs peuvent être dus également à des facteurs anatomiques, comme des urines un peu stagnantes dans le rein, ce qui est une cause qu'on ne peut pas complètement exclure également chez ce patient, qui a des antécédents d'intervention chirurgicale pour une malformation rénale il y a de très nombreuses années. Donc vous voyez, je fais dans la mesure du possible le plus longtemps que je peux. J'essaye de ne pas faire de morceaux, mais simplement de réduire le calcul en poussière. Ainsi, cette poussière va s'éliminer sans aucune difficulté. À la fin, cependant, il y aura toujours quelques morceaux qui se seront détachés. Et c'est ces morceaux-là, pour les plus volumineux, que nous récupérerons pour faire analyser le calcul et s'assurer que nos impressions visuelles d'identification du calcul sont bonnes. Bien entendu, toutes ces informations seront communiquées au patient afin qu'il puisse mettre en place les mesures correctrices et éviter de se retrouver à nouveau exposé à une récidive calculeuse dans le futur. Donc vous voyez, on voit le calcul qui, lentement, diminue de taille. Encore une fois, on ne cherche pas forcément à travailler trop vite. On travaille avec des énergies de laser peu puissantes, ce qui également est protecteur pour le rein. Donc c'est souvent un travail d'équipe, parce que si le patient respire trop fort, le rein bouge avec sa respiration. Vous voyez, là ma caméra ne bouge pas, et c'est le rein qui bouge en fait avec les mouvements respiratoires du patient. Raison pour laquelle je demande à l'équipe anesthésique d'essayer de régler le respirateur, afin d'avoir des amplitudes respiratoires les plus faibles possibles et avoir une meilleure stabilité dans mon image. Donc on essaye de ne pas toujours travailler au même endroit en permanence, afin d'éviter de créer des lignes de fracture et d'éviter que trop de morceaux se décrochent.
Et donc maintenant, on va taper un tout petit peu plus fort en se mettant au milieu des morceaux. Les morceaux vont recevoir des impacts, mais vont également se cogner les uns contre les autres, ce qui participe à compléter le traitement du calcul. Et ce, jusqu'à ce que les morceaux aient une taille qui ne pose aucun souci pour leur élimination. Là, il reste vraiment que des tout petits morceaux qui vont s'éliminer tout seuls pour la plupart, quand même sans difficulté. Les morceaux encore un peu significatifs vont finir d'être traités, notamment celui-ci. Vous voyez, il reste encore un morceau ici qui est un peu gros. Donc les morceaux peuvent paraître assez gros quand on regarde à l'écran, mais il faut savoir que le diamètre de la fibre est de 200 microns à peu près, 200-300 microns, ce qui vous permet d'avoir une idée de l'échelle, et qu'en fait les morceaux que vous voyez sont des morceaux qui sont finalement de très petite taille. Le calcul initial faisait environ 1 gros centimètre. On va continuer à les traiter un tout petit peu avant d'en extraire quelques fragments pour analyse comme prévu. Je pense que le traitement peut considérer comme être complet. On va récupérer les fragments. Donc on introduit à nouveau la pince qu'on a utilisée au début. Même le plus gros des morceaux passe parfaitement au travers de notre gaine d'accès. Et quand on le regarde, il fait environ 1,5 mm de grand axe. On va en aller chercher quelques-uns pour que le biologiste ait assez de matériel pour son analyse. Bien entendu, on n'a pas besoin d'enlever l'intégralité du calcul. Tout le reste va s'éliminer sans aucune difficulté. Vous voyez, les morceaux sont tellement petits que même notre pince a du mal à s'en saisir, ce qui est plutôt bon signe pour les suites opératoires d'ailleurs. Tout ça, c'est vraiment du sable. On regarde toujours si au milieu du sable, il n'y a pas des petits morceaux qui restent, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On va prendre encore un dernier morceau, faire un ultime tour du propriétaire, être sûr qu'on n'ait rien laissé qui puisse poser problème. C'est vraiment le temps du contrôle, donc on va réexplorer les cavités les unes après les autres. Vous voyez là, typiquement, ça c'est purement du sable. Il n'y a rien du tout. Il y avait le calcul initialement, ça. Ouais. Et vous voyez, sur la radio, la tache a complètement disparu. Ok. Donc maintenant, nous allons enlever notre caméra pour vérifier l'intégrité du canal de l'urtère. Je recule pas à pas pour m'assurer qu'il n'y ait pas eu de souffrance notable du canal de l'urtère suite au passage de nos instruments. Toujours un temps de vérification important. En l'occurrence, ce canal est en parfait état là. On constate de très minimes érosions de la muqueuse, mais qui ne sont absolument pas problématiques. Et là, vous voyez, on est dans la vessie avec le canal par lequel nous avons accédé au rein pour travailler. Maintenant, je vais procéder au dernier temps de l'opération, qui consiste à remettre en place un drain comme le patient avait initialement, qu'il va conserver pendant 1 semaine, et que je lui enlèverai à mon cabinet sous anesthésie locale. Donc je reprends mon fil de sécurité que j'introduis dans mon cystoscope qui va me mener donc tout droit au niveau de l'abouchement du canal de l'urtère qui est ici. Montez-moi la colonne s'il vous plaît. Je vais monter sur mon fil une sonde pour réopacifier les cavités du rein et vérifier que tout va bien. On enlève le fil guide et opacifie. Oui, vous êtes. Donc à nouveau, je dessine les cavités du rein, où le calcul n'est plus visible dorénavant. On lève la sonde de flush, laisse le fil guide en place. Attention, le fil guide est parti. Repousse, tout vide. Voilà. Tiens, voilà. Ça. Donc à présent, sur mon fil, je vais remettre en place le petit drain temporaire. Je vais progresser. Ah bon. Vous allez voir le drain qui progresse, qui va arriver et qui va intuber le canal de l'urtère. Ensuite, je suis sa progression à la
à l'écran de radioscopie, on voit sur le fil guide notre drain qui arrive. Et on va enlever doucement le fil pour qu'une boucle se forme qui va empêcher le calcul de se mobiliser. Voilà. Ensuite, on se reporte sur la vessie, enlève le fil guide et on va laisser la même boucle se former à l'intérieur de la vessie. Il s'agit d'une sonde, vous voyez, qui forme une boucle dans la vessie, comme vous pouvez le voir là, qui est munie d'un petit aimant qui est ici. Ce petit aimant nous servira à enlever la sonde sous anesthésie locale, au cabinet, sans avoir besoin de réintroduire une caméra. On se contentera d'introduire une sonde un peu comme la bleue, elle-même aimantée. Les deux aimants vont se connecter. Ainsi, quand je retirerai ma sonde, l'autre viendra avec. L'intervention est terminée, il ne reste plus qu'à vider la vessie. Donc voilà, l'intervention a duré environ 3/4 d'heure. Le calcul est complètement traité. Les plus volumineux morceaux résiduels ont été extraits. Et si vous regardez, ils font, pour les plus gros d'entre eux, 1,5 mm. Il s'agit donc de calculs qui vont s'éliminer naturellement, sans aucune difficulté. Je reverrai le patient la semaine prochaine pour lui enlever sa sonde et nous en aurons fini. Pour l'heure, il va aller en salle de réveil, rester environ une demi-heure en salle de réveil, regagner sa chambre et d'ici 2 heures, 3 heures grand maximum, il sera autorisé de rentrer à domicile.